Nous, notre métier, c'est justement d'investir de l'épargne dans l'économie réelle, dans les startups, les PME et les ETI, pour accompagner des entrepreneurs qui ont, à un moment de développement de leur entreprise, justement besoin d'accélérer, de se financer. Et cette épargne, elle vient des investisseurs institutionnels, des fonds de fonds, et pour la première fois en 2021, les particuliers au sens large, donc ce qu'on appelle nous les particuliers et les family office, sont devenus nos deuxièmes souscripteurs du capital investissement. Donc c'est en train d'évoluer parce que ça a été en 2021 17% de nos actifs levés qui ont été souscrits auprès des particuliers et des family office. Alors, c'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc, il se passe quand même quelque chose. Je ne vais pas parler de 2020 parce que c'était une année un peu atypique, mais c'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc, ça accélère. On travaille beaucoup là-dessus parce que c'est pas bien connu. C'est pas bien connu des particuliers et c'est pas bien connu des distributeurs, c'est-à-dire ceux qui expliquent les produits aux particuliers de placement d'épargne. Et d'autre part, et vous avez raison de le souligner, parce que on est des investisseurs de long terme. Quand on rentre dans une entreprise, c'est pour une durée de 5 à 7 ans. Donc c'est sûr que quand on place son argent dans le capital investissement, il ne faut pas en avoir besoin demain. Il faut lui donner du temps, donc c'est de l'épargne de long terme. Mais l'épargne retraite est une épargne de long terme. Et aujourd'hui, la part du capital investissement dans l'épargne retraite en France, c'est